Attention, comme tout à chacun, j'expérimente la vie. Je ne détiens pas la vérité, je te donne ma vérité résultant de mes lectures, de mes apprentissages et de mes différents ressentis en qualité de radiesthésiste. Je vais toujours te tutoyer afin de m'aider à me sentir plus proche de toi. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche pour ne rater aucun épisode et de liker la vidéo pour me soutenir et m'encourager à poursuivre la série. Les familles d'âmes sont des regroupements d'âmes partageant une origine, des missions et des affinités vibratoires communes. Ces âmes se retrouvent souvent au cours de leurs incarnations pour s'entraider dans leur évolution spirituelle. La reconnaissance d'un membre de sa famille d'âmes peut se manifester de plusieurs façons. Sensation de déjà-vu. Vous pouvez ressentir un déjà-vu intense, une impression d'avoir déjà rencontré cette personne ou d'avoir partagé des expériences avec elle, même si c'est la première fois que vous la voyez dans cette vie. Connexion immédiate. Un lien profond et immédiat peut se former, caractérisé par une compréhension mutuelle sans effort. Il peut sembler que cette personne vous comprend à un niveau plus profond, même sans avoir besoin de beaucoup communiquer. Sentiment de mission commune. Vous pouvez ressentir que vous avez une mission commune ou des objectifs de vie similaires, ce qui vous pousse à travailler ensemble ou à vous soutenir mutuellement. Les contrats d'âme sont des accords passés entre deux âmes avant leur incarnation. Ces contrats déterminent les rôles que chaque âme jouera dans la vie de l'autre, ainsi que les leçons et les expériences qu'elles souhaitent apprendre ensemble. Ces contrats sont souvent liés aux familles d'âmes, car les membres d'une même famille d'âmes se retrouvent souvent pour honorer ces accords. Exemple de contrat d'âme. Rôle parental. Dans une vie, une âme peut choisir d'incarner le parent d'une autre âme, et dans une autre vie, les rôles peuvent être inversés, l'enfant devenant le parent. Ces échanges de rôles permettent aux âmes d'explorer différentes perspectives et de renforcer leurs liens. Leçon de vie. Une âme peut choisir de jouer le rôle d'un enseignant ou d'un guide, aidant une autre âme à surmonter des défis particuliers. Par exemple, deux âmes peuvent décider que l'une jouera le rôle d'un partenaire difficile pour aider l'autre à apprendre des leçons de patience, de compassion ou d'indépendance. Les accords d'âme sont des ententes plus générales qui peuvent inclure des groupes d'âmes, souvent au sein d'une même famille d'âmes. Ces accords peuvent concerner des missions communes, des projets spirituels ou des leçons à apprendre ensemble. Par exemple, un groupe d'âmes peut convenir de se retrouver dans une vie pour accomplir une mission collective, comme travailler ensemble pour aider les autres ou pour élever la conscience collective. En raison de ces contrats et accords d'âme, les rôles que nous jouons dans chaque vie peuvent changer. Une âme peut être votre parent dans une vie, puis devenir votre enfant, votre frère ou sœur, ou même un ami proche dans une autre vie. Cette interchangeabilité des rôles est une partie essentielle de l'apprentissage et de l'évolution spirituelle, permettant aux âmes d'explorer et de comprendre différents aspects de l'existence. Les familles d'âmes, les contrats d'âme et les accords d'âme sont des concepts clés pour comprendre les dynamiques spirituelles profondes qui sous-tendent nos relations et nos expériences de vie. Ils montrent comment les âmes se soutiennent mutuellement à travers le temps et les incarnations, et comment chaque interaction et relation est une opportunité d'apprentissage et d'évolution. Ces concepts nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls dans notre parcours spirituel et que nos liens les plus profonds vont bien au-delà de cette vie. Tu comprends maintenant pourquoi il t'est déjà arrivé d'avoir des sensations de déjà-vu, ou pourquoi tu ressens autant d'amour, ou de haine, envers une personne de ton entourage. Sache que tes ennemis sont sans doute tes amis, dans les cieux. À ce stade de la réflexion, je me suis posé la question de savoir comment toutes ces âmes pouvaient s'incarner sur Terre. En effet, si à chaque fois nous revivons, sous une forme différente, nous devrions alors être encore bien plus nombreux sur Terre. Cet épisode sera un peu plus long que les autres, mais j'ai jugé utile de répondre à cette question.
Le processus d'incarnation sur Terre est beaucoup plus complexe et long que ce que l'on pourrait imaginer, en raison des discussions et négociations qui ont lieu entre les âmes au sein de leur famille d'âmes et avec leur guide spirituel. Chaque âme doit passer par un processus de préparation intense avant de s'incarner. Cela inclut des négociations et des discussions approfondies avec les autres membres de sa famille d'âmes et avec ses guides. L'objectif est de définir les rôles, les leçons à apprendre et les expériences à vivre lors de la prochaine incarnation. Ce processus est nécessaire pour assurer que chaque incarnation servira au mieux l'évolution spirituelle de l'âme. Les âmes doivent se mettre d'accord sur des éléments clés, tels que les relations qu'elles entretiendront, par exemple, qui sera parent, enfant, frère ou sœur dans la prochaine vie, les défis qu'elles souhaitent relever et les missions qu'elles veulent accomplir. Ces négociations peuvent prendre beaucoup de temps, car chaque âme doit non seulement planifier ses propres objectifs, mais aussi s'assurer que ceux-ci s'harmonisent avec ceux des autres âmes concernées. L'une des conséquences de ces longues négociations est que toutes les âmes ne peuvent pas s'incarner en même temps. Tant que les discussions ne sont pas terminées et que tous les participants n'ont pas donné leur accord, les âmes doivent patienter. Cette attente signifie que, bien que la population humaine augmente, le nombre d'âmes prêtes à s'incarner à un moment donné est en réalité limité. Ce mécanisme explique pourquoi, malgré une apparente explosion démographique, il n'y a pas une multiplication exponentielle des âmes sur Terre. Les âmes choisissent des rôles variés d'une vie à l'autre, ce qui explique pourquoi, dans une incarnation, un individu peut être le parent d'une âme, et dans une autre, cette même âme pourrait devenir son enfant, son frère ou sa sœur. Ces accords d'âme ne sont pas des décisions prises à la légère. Elles sont le fruit de profondes réflexions et discussions visant à maximiser l'apprentissage mutuel et la croissance spirituelle de tous les membres impliqués. Cette approche souligne l'importance des relations que nous entretenons dans nos vies et la complexité du processus spirituel derrière chaque existence humaine. Elle invite également à une réflexion sur le rôle que nous jouons dans la vie des autres et sur le sens profond de nos interactions et de nos défis quotidiens. Tu sais maintenant pourquoi la population mondiale ne correspond pas au triple de ce qu'elle devrait être. Dis-moi en commentaire tes sensations de déjà-vu. Cet épisode est terminé. Au prochain épisode, nous allons parler du choix de notre incarnation. C'était Ludovic pour www.enigmaticpainting.com.